Pour mieux vous connaître et travailler plus facilement avec vous-même, je vous propose maintenant une comparaison. Nous sommes construits comme l'est une maison. Et oui, nous avons tous un sous-sol, plongé dans la terre, qui donne sa stabilité, son assise à la maison. Ce sous-sol, c'est notre corps et toutes les sensations corporelles. Nous avons un rez-de-chaussée qui sert de communication avec le monde extérieur. C'est l'étage de nos émotions, la joie, mais aussi la tristesse, la peur, la colère, le dégoût. Au-dessus, le premier étage, c'est celui de nos pensées. Toutes les idées qui tournent et émergent dans notre mental, qu'elles soient juste de passage ou qu'elles se transforment en rumination. Et comme je le décris dans une autre vidéo, cet étage peut être aussi comparé à une petite scène de théâtre qui ne peut accueillir au premier plan qu'un seul personnage, une seule pensée, une seule idée, une seule rumination, un souci, avec à l'arrière-plan d'autres choses. Mais nous ne pouvons avoir qu'un seul objet mental au premier plan de notre esprit qui prend la parole. Ça, c'est au premier étage. Et voilà la maison que nous sommes. Si ça s'arrêtait là, nous ne serions que des animaux peu évolués, nous serions pilotés un jour par nos sensations, par le plaisir ou nos douleurs physiques, le lendemain par une émotion, un autre jour par une pensée omniprésente. Nous serions ballottés d'un jour à l'autre, d'un étage à l'autre, sans pouvoir stabiliser l'activité de la maison, sans pouvoir y faire un peu de rangement. Heureusement, nous avons un grenier, des combles aménageables plutôt, l'étage de la conscience. Et ces combles aménageables, on peut s'en désintéresser et s'en servir comme d'un lieu fourre-tout, sans réelle vocation. Mais on peut aussi les aménager vraiment. On peut en faire notre conscience comme un lieu de vie qui va rapidement se montrer indispensable, car ce lieu va nous permettre d'observer toute la maison, du sous-sol jusqu'au premier, pour réguler son activité, pour voir là où il faudrait aller faire un peu de ménage ou de rangement. Autrement dit, c'est la conscience qui permet la régulation interne, l'équilibre, l'harmonie entre les sensations, les émotions, les pensées. C'est à partir de la conscience que nous équilibrons notre être entre toutes ces informations. Du haut de notre conscience, de notre grenier intérieur, nous allons aussi pouvoir regarder le monde extérieur avec lucidité. Et oui, parce que en haut, on peut voir le monde tel qu'il est et non plus au ras du sol, comme depuis l'étage des émotions, là où ça démarre au quart de tour, parfois sans raison valable. De tout en haut, nous pouvons voir la réalité autrement que depuis nos pensées qui sont toujours partielles, quand elles ne sont pas partiales. Pensez à tous les jugements que nous pouvons collectionner sur nous-mêmes et sur les autres. Non, depuis ce grenier de la conscience, on voit beaucoup mieux que depuis le sous-sol, on ne voit rien, depuis le rez-de-chaussée ou depuis le premier étage, on peut voir la vie réelle, car de plus haut, on voit mieux et on voit beaucoup plus de choses. D'ailleurs, regardez ce qui se passe lorsqu'on dit que quelqu'un est totalement inconscient. Il fait n'importe quoi, il agit de façon désordonnée, sous le coup de ses émotions, de ses jugements, il devient incontrôlable. Un peu comme si sa maison intérieure était privée de toiture, décapitée de son grenier, et que la moindre intempérie submerge le bonhomme et provoque en lui des réactions déraisonnables, du genre panique à bord. Et là où ça devient intéressant pour un chrétien, c'est que cet étage de la conscience, ce grenier intérieur, nous savons qu'il recèle souvent, comme dans les greniers de notre enfance, une malle au trésor. Et cette malle, quand on l'ouvre, on y découvre le trésor de la présence de Dieu inscrite en nous depuis toujours. Et il ne tient qu'à nous de monter régulièrement à l'étage de notre conscience pour ne plus être dominés ni par nos sensations, ni par nos émotions, ni par nos pensées. Et dans ce grenier intérieur, il ne tient qu'à nous d'ouvrir le plus souvent possible cette malle au trésor, cette malle d'où vient une lumière très puissante, là où Dieu se tient en nous, une malle toujours disponible, Dieu qui est toujours prêt à dialoguer avec notre conscience pour l'illuminer de sa douce et amicale présence.